Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, car en France, la monarchie sera rétablie. J'ai trouvé dans une boîte à livres une édition de poche pocket, plus précisément, du Pianiste, de Władysław Szpilman. En fait, c'est un témoignage écrit par un musicien juif dans le ghetto de Varsovie. Enfin, il a écrit après être sorti du ghetto. Donc il a passé toute la Seconde Guerre mondiale dans le ghetto, il a survécu par miracle. Et alors il y a des choses très intéressantes parce que entre la période du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale et la période actuelle, il y a malheureusement beaucoup de rapprochements à faire. Et donc là, je vais vous lire quelques passages qui permettent de réfléchir donc à notre période actuelle. Donc dans Le Pianiste, il raconte que les nazis, les Allemands, ont accusé les Juifs de Varsovie d'être contagieux. Donc je vous lis le passage. Un quartier séparé allait être défini dans la ville, réservé aux Juifs, où ils bénéficieraient d'une liberté totale et pourraient continuer à pratiquer les coutumes de leur race. Et si cette zone devait être entourée d'un mur, c'était uniquement par précaution hygiénique, afin d'empêcher le typhus et d'autres maladies juives de se répandre dans le reste de la cité. Donc en fait, la construction d'un ghetto à Varsovie a été justifiée par l'idée que les juifs étaient malades et contagieux. C'est intéressant. Donc moi, mes considérations, ce que j'en tire de ça, c'est que la dictature pseudo-sanitaire et ses règles de soi-disant hygiène étaient déjà là, en germe. Hier le typhus, aujourd'hui le coronavirus. Les satanistes du XXIe siècle ont des méthodes comparables à celles des satanistes du XXe siècle. Et à noter aussi que le typhus frappa ensuite réellement le ghetto de Varsovie, précisément à cause des mesures entre guillemets hygiéniques prises à l'encontre de ses habitants. Et de même, la maladie et la mort frappent maintenant la France à cause des vaccins, et malheureusement, ce n'est que le début. Donc j'ai poursuivi ensuite ma lecture du Pianiste, et je suis arrivée à ce passage. Tout n'a qu'empiré avec l'arrivée des miliciens de Lituanie et d'Ukraine les jours suivants. Ils étaient aussi corrompus que les policiers juifs, mais à leur manière. Acceptant l'argent aussi volontiers que ces derniers, ils s'empressaient de liquider ceux qui venaient de les soudoyer. Ils aimaient tuer, d'ailleurs, pour le sport ou pour se simplifier la tâche, pour s'exercer au tir ou simplement pour le plaisir. Ils abattaient les enfants devant leur mère, car ils appréciaient le spectacle de ces femmes rendues folles de chagrin. Donc là, c'était pas des nazis, c'était des miliciens de Lituanie et d'Ukraine. Alors maintenant, mes considérations à moi. La cause de cette méchanceté, de ce sadisme, est plus simple que les historiens ne le disent. Pour des gens qui ne croient ni en Dieu, ni au paradis, ni à l'enfer, tout est permis. Il n'y a rien après la mort pour les inciter à la générosité, à la bonté, au sacrifice de soi, au courage. Mais la mort n'est pas une fin, et lorsque nous serons arrivés au bout de notre dernière vie, de notre dernière incarnation sur terre, nous retournerons à Dieu, notre juge à tous. Dieu nous laisse sombrer dans la médiocrité, la volerie, l'égoïsme, la méchanceté et la haine lorsque nous l'oublions. La perte de la foi a placé l'humanité entre les griffes des satanistes, d'où la Première et la Deuxième Guerre mondiale. D'où, hélas, la Troisième Guerre mondiale aussi. J'en parle comme si elle avait déjà eu lieu, car elle est inévitable. La question qui se pose n'est donc pas que faire pour sauver sa peau, mais que faire pour sauver son âme. Et la réponse à cette question est la suivante: connaître Dieu par la raison et l'aimer par-dessus tout avec son cœur, ce qui implique de faire chaque jour les choix qui lui plaisent et ainsi de passer au niveau supérieur. Alors après le récit du pianiste, donc dans l'histoire de ce pianiste, à un moment il est sauvé, vraiment sauvé, par un officier allemand, qui en fait lui apporte de la nourriture, du pain, des couvertures, etc. Donc un officier allemand bon et généreux. Et en fait on a ensuite découvert, cet officier allemand est mort ensuite en captivité, et on a découvert son journal, et en fait dans son journal il dit des choses très justes et très intéressantes, cet officier allemand, donc maintenant je lui donne la parole. Là c'est plus le musicien juif, c'est l'officier allemand qui lui a sauvé la vie. L'histoire nous a rapporté les atrocités, les actes de la pire barbarie commis au nom de la Révolution française, et celle des bolcheviks a également permis d'abominables exactions
dont les instincts animaux de sous-hommes emplis de haine ont accablé les classes dirigeantes. Jacobins comme bolcheviks ont massacré leur classe supérieure, exécuté leur famille royale. Ils ont déclaré la guerre au catholicisme et lui ont livré un combat sans merci, décidés qu'ils étaient à l'effacer de la surface de la terre. Les tenants du national-socialisme ne poursuivent eux aussi qu'un seul et unique but, fondamentalement, l'extermination de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc là, cet Allemand, ce sage Allemand, fait un rapprochement entre la révolution dite française et la révolution dite russe, les jacobins et les bolcheviks. Et il fait aussi un lien avec le nazisme. Et il a raison. C'est sous trois formes et sous trois nationalités et trois époques différentes, il s'agit du même monstre. Il s'agit de la même maladie, le satanisme et le sataniste dans sa dimension, on va dire, politique. Voici aussi ce qu'il dit un peu plus loin. Aujourd'hui, les gens se détournent de la foi. L'humanité semble condamnée à faire le mal plutôt que le bien. Le plus grand idéal sur cette terre est l'amour du prochain. Et lui, il savait de quoi il parle, puisqu'il s'est vraiment compromis, et il a pris de grands risques pour sauver un juif, alors que lui-même était allemand, et qu'il n'avait pas du tout de... Il le connaissait même pas, c'était même pas un ami. Alors, voici ce qu'il a écrit après le 21 août 1942. Le mensonge, voilà le pire des maux. Tout ce qui est diabolique en dérive. Et on nous a menti sans arrêt. L'opinion publique est trompée jour après jour. Il n'y a pas une page de journal qui en soit dépourvue, qu'elle traite de politique, d'économie, d'histoire, de vie sociale ou culturelle. La vérité est menacée partout. Les faits sont déformés, manipulés jusqu'à se transformer en leur contraire. Peut-il sortir du bon de tout cela ? Non. Pour le salut de l'humanité et de la liberté de penser, il faut que cela cesse. Les menteurs et ceux qui défigurent la vérité doivent périr, être dépossédés de leur pouvoir arbitraire. Alors seulement il y aura à nouveau place pour une humanité plus libre, plus noble. Donc lui, il a tout à fait raison, il dit que la racine du mal, à l'époque, à son époque, Seconde Guerre mondiale, mais aussi à d'autres époques, c'est le mensonge. Et voici aussi une autre réflexion qu'il se fait le 1er septembre 1942, une réflexion qui est totalement d'actualité pour nous aujourd'hui. Pourquoi cette guerre a-t-elle existé ? Parce qu'il fallait montrer à l'humanité jusqu'où son impiété allait la conduire. Il y a d'abord eu le bolchevisme, justifiant ces millions de victimes par le désir d'instaurer un nouvel ordre sur la planète. Mais c'est seulement en se détournant de Dieu et de l'enseignement chrétien que les bolcheviks ont été capables d'agir de cette manière. Et maintenant, le national-socialisme commet les mêmes ravages en Allemagne. On interdit aux gens de pratiquer leur foi, les jeunes sont élevés dans l'incroyance, l'Église est persécutée, spoliée de ses biens, tous ceux qui ont le malheur de garder leur libre arbitre sont persécutés, la liberté naturelle du peuple allemand lui est déniée. Nos concitoyens sont transformés en esclaves terrorisés, la vérité leur est cachée, ils n'ont plus aucun pouvoir sur l'avenir de leur nation. Il n'y a plus de commandement reprouvant le vol, le meurtre, le mensonge, et ce triomphe des intérêts égoïstes, cette négation de la loi divine, ouvre la voie à toutes les autres manifestations de cupidité impie, l'enrichissement au détriment des autres, la haine, la fausseté, la licence sexuelle, qui à son tour conduit à l'infécondité et au déclin du peuple allemand. Et si Dieu autorise tout cela, s'il laisse ses forces régner sur nous, s'il tolère que tant d'innocents perdent la vie, c'est afin de montrer à l'humanité que sans lui nous ne sommes que des animaux en lutte acharnée, persuadés que la survie de l'un passe par la destruction de l'autre. Nous ne voulons plus écouter ce sublime commandement, aimez-vous les uns les autres. Très bien, constate Dieu, alors essayez donc celui du diable, la prescription inverse, haïssez-vous les uns les autres. Nous connaissons tous le récit du déluge dans les Écritures saintes. Pourquoi la première race d'hommes a-t-elle connu une fin aussi tragique ? Parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Ils devaient mourir, coupables comme innocents. Ils étaient les seuls responsables de leur châtiment, et il en va de même aujourd'hui. Voilà, il avait parfaitement raison, et c'est toujours vrai, et c'est encore plus vrai peut-être aujourd'hui. Son analyse est totalement pertinente. Donc, je vais vous donner son nom quand même. Donc, le pianiste juif s'appelle Władysław Szpilman.
Et je vous conseille son livre. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est toujours instructif d'avoir le recul de l'histoire. On peut faire des comparaisons avec aujourd'hui. Et donc, l'Allemand qui lui a sauvé la vie, c'est Wilm Ozenfeld. Et donc, il y a des extraits de son journal à la fin du récit de Spielmann. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous.